Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, si elle est inférieure strictement à 1, donc, je peux considérer, donc, soit, on va dire AR, soit AR, tel que elle est inférieure à R. Je peux toujours mettre un réel entre elle et 1, puisqu'on a l'égalité stricte. L'égalité stricte, donc je peux mettre un R entre. Quitte à prendre le centre, L plus 1 divisé par 2. Ben, ça existe une infinité de réels entre L et 1. Alors, puisque L est inférieur à R, donc on a L est inférieur à R, et UN plus 1 sur UN, il tend vers quoi? Il tend vers L. Donc d'après donc, un résultat qu'on a vu dans le chapitre des switches, on va exister un grand N qui appartient à N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal à grand N, alors UN plus 1 sur UN, il va être inférieur, égal à, je peux mettre UN plus 1 sur la suite, elle-même, elle est entre la limite et R. Okay. Alors, ce qui va nous donner par la suite que, quel que soit N supérieur ou égal à N, UN plus 1, il va être inférieur ou égal à R fois UN. Okay. Et par une récurrence simple, je pense qu'on va, bon, ça déjà on a vu la technique, hein. UN, ça va être inférieur ou égal à quoi? Bon, certainement, ça va être U grand N. Et là, ça va être R à la puissance N moins grand N. Parce que cette inégalité devrait partir de grand N. Et ça, c'est facile à montrer par écran, ce que ça implique. Okay, c'est comme une suite géométrique, c'est la méthode de suite géométrique. Okay. Vous vérifiez que pour n est égal à grand N, ça marche. On a même l'égalité. Okay. C'est pas R à la puissance N, mais R à la puissance N moins grand N. Okay, parce que là, j'ai mis U grand N. Il faut remarquer que cette relation, elle n'est pas vraie pour toutes les N, elle est vraie à partir de grand. À partir de grand. Okay. Mais ça ne pose pas de problème. Bon, donc on arrive à comparer la suite UN, donc il est inférieur ou égal à quoi? Égal à R à la puissance petit n moins grand N fois U grand N. Ça, c'est la page 10. Alors, donc ça, je vais la nommer VN. Donc on a UN qui est inférieur à V. Mais à partir d'un certain nombre, quel que soit n à partir d'un. Et bien sûr, donc je peux étendre cette égalité, je peux même dire qu'il est vrai à partir de n supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Je l'ai répété maintes fois. Parce qu'en changeant un nombre fini de termes, ça ne change pas la nature. Ça ne change pas la nature. Donc on peut même supposer que cette égalité est vraie à partir de 0 sans problème. Okay. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la série? Donc, vous êtes d'accord que la série Vn, c'est une série convergente? Pourquoi c'est une série convergente? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Vn c'est une série convergente? C'est grâce à quoi? Parce que vous pouvez remarquer que c'est une série géométrique, non? Voilà, c'est une série géométrique parce qu'on peut mettre R à la puissance 1 sur R à la puissance n avec cette constante, c'est une constante. Ce qui va rester ici, c'est R à la puissance n. Mais R à la puissance n, c'est le terme d'une série géométrique. Et donc, il converge si R est inférieur à 1. C'est le cas ici parce que R qu'on a choisi, il est entre L et 1. Il est inférieur strictement à 1. Donc,
ils convergent. Donc la série ils convergent. Et par un critère qu'on a déjà vu, parce qu'on a affaire à des séries à terme positif, alors UN, donc on a UN, la série VN converge pas, la série UN converge aussi. Voilà. C'est clair, donc ça montre la convergence. De même pour le cas où elle est strictement supérieure à 1. Donc maintenant, on va minorer la série par une série à terme géométrique, mais avec un raison qui est plus grand que 1. Puisqu'il est plus grand que 1, donc il va diverger. Voilà. Alors, je passe maintenant en grand 3. Alors, je me rappelle ما شاش دابا لا سيونس ديالكم الثانية ما عرفتش عندكم شي سيونس من بعد باش ندير حساب الوقت absolument c'est bon, c'est مع الوحدة. Donc, on va définir les séries absolument convergentes, comme on a fait pour les intégrales. Intégrales absolument convergentes. Alors, la définition est très simple. On dit que on dit qu'une série UN est absolument convergente si c'est la série à terme positif, c'est-à-dire la valeur absolue et convergence. Ok. La définition est simple, c'est comme le cas des intégrales. Son virgule d'étudier la série UN, on étudie la série avec la valeur absolue. Alors, comme exemple, si on considère sinus racine carrée de n sur n carré plus 1, ensemble de moins 1 à la puissance n sur n carré. L'ensemble sont des séries qui sont absolument convergentes. C'est d'accord, donc c'est facile à vérifier parce que si vous calculez la valeur absolue, on va le faire peut-être correctement. Donc, là, si vous calculez la valeur absolue de sinus racine carrée de n sur n carré plus 1, donc on peut le majorer par 1 sur n carré plus 1. Parce que sinus est majoré, on peut le majorer par 1. Et ça est l'équivalent à 1 sur n carré. Donc la convergence de 1 sur n carré va entraîner la convergence de la série de termes général n 1 sur n carré plus 1. Et par comparaison, on peut dire que la série de termes général, la valeur absolue de sinus racine carrée de n sur n carré plus 1 est convergence. Pour la deuxième, c'est facile. La deuxième, si vous calculez la valeur absolue, vous aurez directement 1 sur n carré qui est une série convergente. Okay. Et bien sûr, absolument convergent implique la convergence. Donc, proposition. Si UN est absolument convergente, ça implique quoi que UN c'est UN convergence.
Ok. Mais la réciproque est fausse. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de la réciproque? Alors attention, donc la réciproque est fausse. Pourquoi? Voilà, ben, c'est ça. Donc, QN converge n'implique pas que QN converge. Voilà. Pourquoi, ben, pourquoi cette série converge? Ce qu'on a déjà vu. Règle d'Alembert. Non, c'est pas règle d'Alembert, non. Parce que je ne peux pas appliquer la règle d'Alembert, c'est pourquoi? Pourquoi je ne peux pas appliquer la règle d'Alembert? Il faut faire attention. Le propriétaire a des hypothèses de là. Il faut faire attention. Pourquoi je peux pas appliquer la règle? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Adam il a proposé la règle d'Alembert, mais la règle d'Alembert, ça ne marche pas. Voilà, il n'est pas positif. Voilà. Bon, j'observe la semaine. Voilà, il n'est pas strictement même. Il n'est pas positif. Voilà. S2N plus 1 et S2N convergent, oui. Euh, Ils sont adjacents, etc. Oui, exactement ça. Bon, là, ça, je suis d'accord avec le code. Bon, on n'a pas commencé à lire. Bon, on va l'admettre pour l'instant, hein. On verra après pourquoi cette série qui est proposée par Baruch, pourquoi elle est convergence. Donc, il nous a proposé la série suivante, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur n. Donc, ça, c'est une série convergence, on verra pourquoi. Vers ln de. On peut même calculer sa limite, c'est ln, on va converger vers ln de 2. Et si on prend donc sa valeur absolue, ça nous donne la série harmonique. Et la série harmonique, il diverge. Donc, il ne converge pas absolument. Ok. Bon, pour montrer qu'il converge, ça, on va utiliser ce qu'on appelle critère spécial. Critère spécial ou bien critère de Leibniz. On le verra dans ce chapitre. C'est ce qu'on appelle une série interne. C'est une série interne. Ok. Alors, si une série est converge sans qu'elle soit absolument convergente, on appelle comment cette série? Et semi semi-convergente. Voilà, c'est ça. On appelle série semi. On utilise le mot de semi-convergence pour dire que les convergences sont, qu'elles soient absolument convergentes. Ok. Alors, je pense à l'exemple de la série, la dernière, plus vite. Moi, je ne me rappelle pas, je dois trouver comment elle est. Je pense à ما قلناش بأنه c'est une série خدمنا comme son partiel. C'est ça, Charles? Oui. خدمنا comme ils sont partiels, on a montré qu'ils convergent, on a utilisé donc les suites internes, les sous-suites, voilà. Devoir libre, oui. Ok. Alors, pour la preuve, je pense c'est la même là. Bon, on ne va pas le faire. C'est la même que la preuve qu'on a fait pour l'intégration. On a montré une intégrale absolument convergente implique que l'intégrale est convergente. Alors,
On a utilisé quoi? On a utilisé f plus et f moins, si vous vous rappelez. Donc la même chose ici. La preuve, on va utiliser le même truc, hein. Donc, il faut définir n, un plus, en mettant le max entre 0 et un, et un moins en mettant le max entre 0 et moins un. Ok? Et vous allez remarquer que f, vous pouvez pardon, vous pouvez l'écrire, c'est un plus, moins un moins, et un, c'est un plus un. Et comme ça, donc, vous pouvez comparer un plus entre 0 et la valeur absolue de un moins, c'est entre 0 et la valeur absolue de un. Mais si on a affaire à des séries qui sont en termes positifs, si cette série, on a cette série qui converge, donc ça va nous donner que un plus et un moins sont des séries qui sont convergentes. Parce que la série, déjà, elle est absolument convergente. Donc, la série de termes général, la valeur absolue de 1 converge, va nous impliquer que un plus converge. La série de termes général, un moins converge. Et donc, la série UN, il va converger aussi. Il va converger. Et en plus, UN, ça va être quoi? C'est UN plus moins UN moins UN. Voilà. Pour ça, technique. Pour ça, technique de l'intégration, ça marche aussi pour les, pour les séries. Ok? Et on a même, moi je sais, moi je sais maintenant la proposition, voilà, j'ai déjà écrit la proposition. Et de plus, on a même la compose de plus, qu'est-ce que je peux dire de la somme de n allant de 0 à plus l'infini un, en valeur absolue, il va être inférieur à la somme de n allant de 0 à plus l'infini, valeur absolue de valeur absolue de 1. Okay. Alors, on peut donner la remarque suivante, c'est que si je considère les suites UN, je considère les suites UN, appartient en cas, ça peut être vraiment complexe, tel que infini, ça veut dire converge. Je considère toutes les séries converges. Ça, ce qu'on appelle, on en note par petit l, petit l. Vous voyez l'analogie avec les intégrales. Les intégrales utilisent le L majuscule, donc là c'est petit l1. C'est quoi ce petit l1? C'est l'ensemble des suites telles que la série de termes général E1 est une série qui est convergente. Qu'est-ce qu'on peut dire de L1? Voilà. Donc, c'est un K-espace. C'est un K-espace vecteur. C'est un K-espace vecteur. C'est bon. Ok. Alors, des exemples encore. Donc, on va terminer avec un exemple. Donc, exemple. Étudier la nature de. Étudier la nature. Nature de la série. K5 carré de n à la puissance 5 plus moins 1 à la puissance 1. Oui. Allez-y, vous étudiez la série.
Oui, c'est ce qui converge, diverge. Donc, pour la séance prochaine, essayez de préparer la série sur l'intégration, l'intégrale généralisée, et aussi les séries numériques. Donc, pour la séance prochaine, on va consacrer au TD. Ok. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme. Est-ce qu'ils convergent, divergent? Oui, ça converge, diverge, oui. Euh, Absolument convergente, donc convergente. C'est très bien, bon. Ben, oui, c'est ça. Donc, il suffit de. Ben, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une série, donc on essaie de montrer s'il est absolument convergent. Si ce n'est pas le cas, donc on peut essayer d'autres trucs. Là, on va commencer par la convergence absolue. Donc, il faut calculer la valeur absolue. Comme ça, vous n'aurez pas le problème avec ce moins-là. Vous aurez une série à terme positif. Et la série à terme positif, ça va être comment? Donc, je vais noter ça ici. Alors, on passe à la valeur absolue. Donc, je vais nommer cette suite en UN. Et la valeur absolue de UN va être égale à 1 sur n à la puissance 5 demi plus non, moins 1 à la puissance 1. Ça, c'est certain positif. À partir d'un certain rang, donc ça va être positif. Mais l'équivalent, c'est quoi? À 1 sur n à la puissance 5 demi. Et 5 demi, c'est une surpuissance qui est plus grande que 1. Donc ça nous donne que la série, en termes général, la valeur absolue 1, c'est une série qui est convergente. C'est-à-dire que la série est convergente absolument. Si la série converge absolument, donc en particulier, il va converger. Donc, UN, je sais converge. Voilà, donc, ça fait votre chaîne. Alors, merci pour votre attention. Donc, n'oubliez pas de signaler là la présence avant tout.